Chers amis auditeurs, bonsoir. Le consolateur de mon cœur. Nous avons une pensée biblique que nous devons partager ensemble ce soir. Plusieurs parmi nous ont déjà eu besoin de consolation parce que nous vivons des temps troubles et difficiles. Plusieurs parmi nous se sont retrouvés dans une situation où la détresse frappant à la porte les ont entraînés parfois à penser que le Seigneur les avait abandonnés. Telle était la situation de son peuple Israël également. Au moment où un prophète particulier apparut dans le temple en Israël, prit le livre du prophète Ésaïe et fit cette lecture en face du peuple. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelle bonne nouvelle, chers amis, d'avoir un si grand sauveur, une personne capable de vous apporter une bonne nouvelle au moment où vous êtes dans une détresse profonde, une personne de vous envoyer l'espoir d'une guérison certaine lorsque la maladie vous a terrassé, une personne qui soit capable de pouvoir redonner du courage à votre cœur brisé par le chagrin, une personne qui soit capable, même au très fond de votre géole, de votre prison, lorsque vous êtes captif, de vous annoncer une délivrance certaine et prochaine. Une personne lorsque vous n'avez plus la vision du futur, lorsque vos yeux sont devenus totalement aveugles, qui vous annonce que bientôt vous allez recouvrer la vue et voir l'immensité de la gratitude de Dieu pour le paradis auquel vous êtes élus. Quelle immense joie de savoir que dans l'oppression, Dieu nous promet la liberté. Quelle joie immense de savoir qu'une année de grâce particulière du Seigneur nous est offerte. Venez voir la célébration des détenus lorsqu'il y a une grâce présidentielle qui leur a annoncée. Et vous allez comprendre de quoi est-ce que le prophète nous parle ici. Nous allons parcourir quelques histoires de la Bible pour permettre à notre petit esprit de pouvoir asseoir cette grâce particulière que Dieu nous offre aujourd'hui. Une histoire très émouvante nous est racontée dans le livre de Jean, le chapitre 8, du verset 1er au verset 11. La femme adultère qui est traînée devant le maître. La loi de Moïse demandait de lapider simplement de telles femmes. Mais cette loi était tellement injuste qu'elle n'arrivait pas à mettre également en évidence que l'homme qui avait fauté avec elle devait être également traîné sur cette même place publique. Le consolateur ne répondit rien à ceux qui accusaient la femme. Et il ne répond rien ce soir par rapport à ceux qui t'accusent, mon frère et ma sœur. Le consolateur pensa qu'il était utile de mettre en évidence également les fautes cachées de ceux qui étaient des accusateurs, au point que leur conscience les entraînant au remords véritable, les permet de laisser la femme libre. Et le Seigneur de lui poser cette question. Femme, où sont tes accusateurs? Personne n'est à condamner. Et elle de répondre au maître. Non, personne. Mais la grâce de Dieu n'est pas gratuite. Il y a une recommandation particulière qui est faite à cette dernière. Va et ne pêche plus. C'est la recommandation que le Seigneur te donne ce soir, mon frère. Va et ne pêche plus lorsque tu as déjà obtenu la grâce de Dieu. Il y a une autre histoire qui nous permet de nous mettre sur le sentier du Seigneur ce soir. Il y avait un publicain nommé Zachée. Cette histoire nous est révélée dans le livre de Luc, le chapitre 19, versets 1 à 10. C'est un homme qui aimait profondément Dieu, qui a entendu parler de Jésus. Et comme il était de très petite taille, il est monté sur un sycomore pour pouvoir le voir passer.
Plusieurs parmi nous, même si on nous disait maintenant que le Seigneur est en train de frapper à la porte de notre maison, sûrement on n'ouvrira pas la porte. Mais cet homme est parti, grimpé sur un arbre pour voir le maître. Celui que tout le peuple qualifiait d'un homme cruel, d'un homme méchant, qui était impitoyable au niveau fiscal et des impôts. Nous n'aimons pas beaucoup les agents du fisc, pourtant, ils permettent à notre État de se maintenir, d'être debout. Zachée était parmi dans ces hommes que le peuple ne chérissait pas beaucoup. Jésus l'aperçut de loin et lui demanda de descendre de son perchoir, lui promettant qu'il s'opérait avec lui dans sa maison ce soir. Regardez l'attitude du peuple bien-aimé. C'est le peuple maintenant qui accuse le Seigneur de vouloir aller manger dans la maison d'un pécheur. Mais la grande révélation qu'il nous a faite ce soir est que Jésus révèle au peuple en fait qu'il n'est pas venu pour sauver les justes, mais il est venu pour le salut des brebis perdues de la maison d'Israël. Et Zachée était l'un de ces enfants d'Abraham qu'il était venu également racheter. Ce qui nous est vraiment important dans cette histoire, c'est de reconnaître la qualité des hommes que Jésus appelle au salut. Lorsque Zachée se rapproche du Seigneur, il lui fait cette révélation qui est assez étonnante, mais qui est parfois très utile pour comprendre la qualité des personnes que Dieu choisit souvent. Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Bien-aimé, Dieu n'utilise pas nos yeux pour juger ses enfants. Il n'utilise pas les critères humains que nous utilisons la plupart des temps pour condamner. Mais le Seigneur prend la peine la plupart des temps de sonder les cœurs, de voir les motivations des uns et des autres et de nous accorder le privilège du salut. Dans son ignorance, mais dans l'amour de son peuple, Zachée posait des actes d'aumônerie qui lui ont valu la faveur du Seigneur. N'oublions jamais, bien-aimés, qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et le salut frappa à la porte de Zachée au moment convenable. Nous avons une autre histoire qui va certainement nous paraître celle qui est la plus étonnante. Nous savons que le Christ était notre Dieu marchant sur terre avec ses disciples, les éduquant, les montrant la voie du Seigneur à suivre. Mais pour une fois, il prend la peine de parler à une femme païenne, la Samaritaine. L'histoire nous est révélée dans le livre de Jean, le chapitre 4, des versets 7 à 26. Cette femme arrive au puits pour s'approvisionner en eau. Elle trouve le Seigneur assis et le Seigneur lui demande de l'eau. Non pas qu'il ne puisse pas en trouver pour boire, mais juste parce qu'il veut établir le contact avec elle. Et elle de s'étonner. Toi, tu es juif, mais généralement les juifs ne nous parlent pas. Dans notre société, est-ce que nous n'avons pas créé des clivages? Y a-t-il pas des castes qui, socialement, se trouvent un peu plus élevées au-dessus des autres pour ne pas les parler, comme c'était le cas pour les Juifs et les Samaritains? Le Seigneur est descendu de son rang divin pour parler à celle que son peuple classait de pécheresse au point de ne pas lui adresser la parole. Lorsqu'il lui demande de l'eau, il veut lui indiquer qu'il est une source d'eau vive. Et que si elle pouvait se désaltérer de son eau, jamais plus elle n'aurait soif. Et la femme demande au Seigneur de lui donner de son eau. Mais avant cela, Jésus voulait d'abord la conduire sur le chemin de la repentance et lui révèle la profondeur cachée de sa vie. Va chercher ton mari et amène-le. Parce qu'il faudrait bien que le salut soit partagé et qu'il ne soit pas pour toi seul. Et la femme de lui dire, je n'ai pas de mari. Mais ça encore, c'était une astuce du Seigneur pour entrer plus en profondeur dans son existence. C'est vrai, tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 4 et celui qui est avec toi actuellement non plus n'est pas le tien. Si nous étions dans une telle situation, bien-aimés, ne serions-nous pas enclins à condamner cette femme?
Mais le Seigneur savait quel était l'impact et l'importance de cette femme dans le dispositif du salut qu'il avait créé. Il a donc permis à cette femme de rentrer dans sa ville pour ameuter la foule et la conduire au Seigneur Jésus pour que toute la ville entière puisse obtenir le salut auprès du Maître. Par cette seule phrase, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est un privilège d'avoir un consolateur qui nous révèle nos fautes cachées pour que nous puissions nous repentir et les abandonner. Ce Dieu nous révèle ce soir que même dans la mort physique, il reste celui qui nous promet une destinée. La parabole de l'homme riche et Lazare nous conduit sur cette destinée-là. Jésus nous montre un homme riche dans le livre de Luc, au chapitre 16, au verset 19 à 31, qui vivait pleinement sa vie avec un pauvre à sa porte et qui ne pensait même pas nourrir les restes de sa table. Et lorsque le pauvre mourut, la Bible nous dit qu'il fut recueilli dans le sein d'Abraham, l'héritier des promesses de Dieu. Et quand le riche mourut, il fut jeté dans une flamme de feu. Ce qui nous apparaît important à savoir ici, c'est que le riche essaie de convaincre Abraham de renvoyer quelqu'un dans sa maison pour dire à ses frères de ne pas se comporter comme lui pour arriver dans ce lieu terrible et pénible. Et l'ange de lui dire, il n'y a aucune relation entre ce monde et celui-là. S'il n'écoute pas les prophètes, qu'il soit condamné ou damné à jamais. Bien-aimé, le consolateur de mon cœur voudrait que nous puissions savoir qu'il a mis en mission des serviteurs auprès de vous, dans vos maisons. Parce que Jésus a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si telle est votre volonté ce soir, commencez à écouter la voix des serviteurs de Dieu qui vous approchent. Devenez des archers, devenez des samaritaines et acceptez le salut que Dieu vous offre dès ce soir. Et le consolateur de cœur vous fera voir la grâce de l'Esprit du Seigneur qui annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Que Dieu console nos cœurs brisés ce soir et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Une musique. Envoie une musique. Une musique.